Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Mélanie. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Alors, je pense que c'est important qu'on remette quand même, qu'on puisse parler de notre rencontre. Ça fait très longtemps qu'on s'est rencontrés. On venait juste de passer le bac, toi et moi, et on s'est retrouvés en prépa. Donc, c'est les classes préparatoires pour les grandes écoles, pour ceux qui connaissent pas. Et donc, toi et moi, on était passionnés par les lettres. Donc, on était en hippocagne. Et donc, on s'est rencontrés cette année-là. Et puis toi, après, t'es partie pour faire autre chose. Justement, tu vas nous raconter un peu tout ça dans cet épisode. Et puis, moi, j'ai continué les lettres. Et puis, on s'est retrouvés finalement tous les deux à nos retours en Bretagne, il y a quelques années. Donc, quand j'ai un peu calculé ce que je te partageais juste avant d'enregistrer cet épisode, l'année prochaine, ça fera quand même déjà 10 ans qu'on se connaît. Donc, c'est assez fou. Et en plus de ça, c'est vraiment tisser une amitié au fur et à mesure des années. Et puis, entre l'hippocagne et puis aujourd'hui, on est quand même sur des amitiés qui sont complètement différentes. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Et donc voilà. Donc je te laisse te présenter ton parcours. Je pense que déjà, c'est un bon début. Oui, alors que dire sur mon parcours? Donc c'est vrai que oui, j'ai fait l'année d'hippocagne avec toi et j'ai tenté des concours de journalisme et en fin de compte, je me suis aperçue que c'était pas ma voie. Donc je suis partie en BTS de tourisme. Et enfin, je dis je suis partie, ça a duré en fait 3 semaines parce qu'il se trouve que j'étais suivie par une kinésiologue et que au mois de septembre, j'avais un rendez-vous avec elle dans le cadre de mon suivi. Et lorsque je me suis rendue à ce rendez-vous, elle m'a fait comprendre que la voie que j'avais choisie n'était pas du tout adaptée. Et c'est vrai que j'avais un petit peu choisi par défaut. Et dans le cadre de cette séance, elle m'a vraiment en fait permis de me réaligner à moi-même et à ce à quoi j'aspirais vraiment. Donc cette séance a été un grand déclic dans ma vie qui m'a permis de directement me lancer en fait dans ce que je voulais faire depuis toujours, donc être kinésiologue et que je ne m'autorisais pas en fait parce que je pensais que j'avais pas les capacités. Et je pensais encore moins que mes parents à l'époque me suivraient là-dessus, surtout que c'est un diplôme qui actuellement en France n'est pas encore reconnu. Donc ça me faisait complètement sortir du cadre connu et du cadre dans lequel je m'imaginais, surtout après d'une année de d'hippocagne où on s'attend à faire des études longues. Alors, du coup, donc là, tu parles de la kinésiologie. Alors, je pense que déjà, tu peux venir aussi expliquer déjà dans un premier temps ce que c'est que la kinésiologie parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse cette approche. Ouais. Et après, j'ai une autre question dans la tête, mais je te la poserai après. Ok. Oui, en effet, on connaît pas encore beaucoup la kinésiologie de nos jours en France. Après, c'est vrai que la méthode est assez récente en soi, même si elle est basée sur beaucoup de médecines anciennes, de médecine parallèle, j'entends. Elle est apparue en fait aux États-Unis autour des années 60, hein, on va dire, et elle arrive du coup doucement en France maintenant. C'est une technique qui est assez complexe à décrire comme ça. J'ai tendance à dire que c'est plutôt une approche qui se vit, surtout que chaque séance est unique, peut être différente. Et pour te dire même, donc là, je m'apprête à te dire ce que c'est que la kinésiologie, mais je le répète tous les jours à toutes les personnes que je reçois en consultation, ce que c'est, et pour autant, c'est toujours le même challenge, quoi, de dire ce que c'est. Donc, c'est assez marrant. Je dirais que c'est une approche globale, en fait, un accompagnement vers le bien-être qui permet d'être profondément à l'écoute de soi-même. Donc, on va, grâce à un outil spécifique qui est le test musculaire, faire des pressions douces sur les bras, principalement, mais ça peut être tout autre muscle du corps aussi, pour venir en fait dialoguer avec l'inconscient et les mémoires du corps. On part du coup du principe que le corps a tout l'historique de notre vie en lui et qu'on peut en fait recueillir dans ce corps, dans nos systèmes énergétiques, des informations qui vont nous permettre de comprendre peut-être l'origine de la problématique qu'on traverse, mais aussi d'accéder bien sûr à nos ressources. On n'est pas obligé d'avoir un problème pour faire une séance de kinésiologie.
Ça peut être aussi pour améliorer des compétences qui sont là, ou simplement parce qu'on a envie d'être le plus réaligné possible en fait à soi. Donc c'est accéder à ses besoins, à ses ressources, découvrir quelles sont les émotions que l'on ressent. Peut-être qu'il y a des événements aussi qui sont à l'origine de certaines choses qu'on traverse aujourd'hui. Et voilà, c'est d'amener en fait de la conscience, de la lumière sur ce qu'il y a en nous, afin que les émotions circulent, qu'elle n'ait pas besoin plus tard de tirer la sonnette d'alarme en fait à travers des symptômes. Euh, et puis en fait mieux se connaître tout simplement, Mhm. mieux se connaître, et parce qu'on sait ce qu'on vit en nous, on va pouvoir du coup faire des choix dans notre vie qui vont être plus adaptés à qui on est, et nous permettre d'atteindre en fait nos objectifs personnels. Ouais, j'aime beaucoup comment tu décris cette approche, mais aussi j'ai envie de vraiment d'insister sur euh, que je trouve, en tout cas moi l'ayant vécu quand même beaucoup de fois, c'est très concret. Tu vois, par exemple, tu parles d'un outil, mais l'outil en fait c'est tout simplement le corps. Tu vois, c'est une approche qui est quand même vachement ancrée dans la matière, à dire que c'est très incarné. Et moi, si je peux me permettre justement aussi de pouvoir en parler avec mon regard, moi je trouve que c'est vraiment euh, il y a un dialogue avec le corps, donc à travers le test musculaire qui va te donner des informations qui vont être précieuses. Je pense que c'est beaucoup le oui et le non en fonction des questions. Oui, il y a plusieurs façons d'interroger en fait, plusieurs Mm. façons d'utiliser le test musculaire, mais il y a notamment oui le oui non. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'en fonction de ce pourquoi on vient te voir, donc comme tu as dit, ça peut être juste l'envie d'explorer encore plus son plein potentiel ou juste se réaligner avec soi-même, mais aussi parfois des problématiques un peu plus, ça peut être une douleur physique, ça peut être une problématique ou des schémas répétitifs, hein, ça c'est très très vaste, mais à travers les réponses que tu vas avoir, enfin, c'est toute une exploration. Je trouve que c'est vraiment l'art de développer la problématique principale. Et c'est aussi, je trouve, à la fin de la séance, en tout cas, une grande libération, parce que comme tu parlais de l'énergie qui circule, on sent que les choses ont été dites, ça a été exprimé, c'est en conscience, et puis bah maintenant, en fait, on peut passer à autre chose, tout simplement. Oui, oui, c'est très intéressant ce que tu dis. J'aime beaucoup ce mot de dire que la science est incarnée, parce que justement, c'est une technique qui vient rallier le corps et l'esprit, et on passe vraiment par le corps pour accéder à quelque chose de plus profond. Et ce que j'aime beaucoup, et ce à quoi je tiens énormément dans cette pratique, c'est justement qu'on responsabilise chacun, que chacun reste en fait capitaine de son propre navire. Donc moi-même, à l'avance, je ne sais pas ce qui va se passer pendant une séance de kinésiologie. C'est vraiment de sur-mesure. Donc on avance, on chemine, comme tu dis, on va poser toutes les questions nécessaires pour savoir exactement quoi faire au moment T pour la personne. Il y a vraiment plein de techniques. Et du coup, on va toujours porter notre attention à la personne et demander est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, comment on va procéder. Euh, En fait, le kinésiologue n'est qu'un facilitateur, alors que c'est la personne vraiment qui va agir en fait sur elle-même, reconnecter à elle-même, faire ses propres liens. Bah, t'as vraiment oui, cette posture où tu accompagnes le message, en fait, tu accompagnes ce qui a besoin de circuler. Mais en même temps, tu as une place qui est importante. Mais c'est vrai qu'au final, c'est la personne qui, par elle-même, se libère de ce qu'elle a besoin d'être libérée. Exactement. Exactement. C'est reconnecter pleinement à son propre potentiel, à son propre pouvoir, et rester indépendant. D'ailleurs, en kinésiologie, en fin de séance, on peut demander s'il y a besoin. Est-ce qu'il y a des choses à faire à la maison? Est-ce qu'il y a des clés et que la personne peut pratiquer en fait elle-même de son côté pour continuer son évolution? Il n'y a pas d'impératif à poursuivre. Il n'y a pas un certain nombre de séances fixées à l'avance. On va demander à chaque fois est-ce qu'il y a besoin de revenir, est-ce que c'est utile, est-ce que même peut-être il y a une autre discipline qui pourrait être complémentaire ou plus appropriée que la kinésiologie. Et je rebondis aussi sur quelque chose d'important. Tu me posais la question du test musculaire, est-ce qu'on peut demander en oui non? Donc ça, c'est une des façons de faire. Mais avant tout, le test musculaire, c'est vraiment un détecteur de stress, en fait. Ah Donc, ouais, ok. donc pour ouais expliquer en fait quand on est ok, donc on a de l'énergie, tout va bien. Si
j'exerce une pression sur un muscle et que je demande de résister, il y a en toute logique de l'énergie. Donc la personne est capable de verrouiller son muscle, de résister à la pression. Par contre, quand on est stressé, donc souvent moi je fais ça avec le test du prénom, avec le prénom de la personne c'est ok, avec un autre prénom, puisque c'est faux, de le verbaliser, ça va créer un stress qui fait que même si la personne demande à son corps de verrouiller le muscle pendant que j'appuie, il va venir en fait se déverrouiller, il va y avoir un relâchement. Je sais pas si c'est Et en fait, on facile. peut pas. Non, du coup, ça me fait tilt parce que tu m'as déjà fait ce test plusieurs fois. Et c'est vrai qu'en fait, c'est t'as beau forcer, toi, tu appuies sur le bras et en fait, le bras il tombe. Enfin, il n'arrive pas à être fort et puissant. En fait, il est forcément, il y a une faiblesse en tout cas. C'est ça, exactement. Donc, du coup, avant tout, le test musculaire est là pour notifier, en fait, montrer qu'à face à telle information, donc ça peut être en touchant une partie du corps, en posant une question, lorsque la personne va se remémorer quelque chose, lorsqu'elle va verbaliser quelque chose, on va voir si c'est ok pour elle ou si ça induit en fait un stress. Et du coup, c'est ça qui est intéressant d'aller voir pourquoi il y a un stress, comment on peut faire pour le gérer en fait. Tout est une Ouais, question complètement. d'équilibre, de réharmoniser à l'intérieur. Oui, et tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est un outil, tu vois, qui est hyper concret parce que du coup, quand tu fais ce test-là, justement, même du prénom, c'est un test tout bête, on voit à quel point c'est concret. Oui. Voilà. J'ai répété 15 fois le mot, mais je voulais faire passer ce message. Ah oui, Euh, clairement, c'est dans la matière. Nous sommes des êtres incarnés, donc Tout à fait. Je voulais juste rebondir à quelque chose que tu as dit un peu dans ta présentation sur ton parcours. Tu as dit que finalement, la séance avec cette kinésiologue t'a permis de t'autoriser à être kinésiologue toi-même. Et enfin, dans la façon dont tu l'as dit, c'était comme si depuis que tu étais enfant, tu avais envie de ça. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai compris ou est-ce que c'est une autre, j'ai mal compris? Et si oui, c'est-à-dire que tu connaissais comme la kinésiologie depuis longtemps. alors oui, je me suis un peu mal exprimée. En fait, j'étais passionnée depuis longtemps par la lithothérapie, Ah, ok. ça depuis très longtemps, ouais. Ce qui m'a amené en fait à découvrir la kinésiologie parce que on m'avait offert un soin en fait avec une kinésiologue qui était aussi lithothérapeute pour mes 18 ans. Et donc c'est à travers un soin en fait de lithothérapie que j'ai pu découvrir la kinésio, puisque finalement il s'est avéré que j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin que juste un accompagnement énergétique par les pierres et qu'il fallait aller chercher un petit peu explorer ce que je ressentais au fond de moi. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai été profondément touchée par la pratique et j'ai eu envie de faire la même chose, mais sans me l'autoriser. En fait, je me projetais absolument pas là-dedans. C'est-à-dire que je pensais que c'était un apprentissage de toute une vie et que ça nécessitait, voire même peut-être un don que je n'étais pas Hmm. sûre d'avoir ou de maîtriser. Et donc du coup, j'ai suivi d'autres pistes pour moi. Je m'étais dit bon ça, j'apprendrai de mon côté, j'avancerai pas à pas, et puis c'est tout. Je n'imaginais pas être kinésiologue à ce moment-là. Ok, et c'est après ce rendez-vous du coup avec cette kinésiologue que tu t'es dit ah mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Oui, oui, oui. Elle m'a vraiment permis de me rendre compte ce jour-là quand j'y suis allée, parce qu'en fait, j'étais pas du tout en phase avec moi-même dans ce BTS tourisme. C'était pas nourrissant du tout. Et elle m'a clairement fait comprendre que là, il y avait un virage à prendre si je voulais me réaligner à moi-même. Et elle m'a aidé en fait à me connecter à mon cœur, on va dire. Et puis quand ça a été fait, d'exprimer en dépassant toutes les peurs, vraiment comme si c'était possible, réalisable. Qu'est-ce que je voulais faire en fait de ma vie à ce moment-là? Et c'est la réponse en fait qui a germé. Et donc le reste de la séance qui a suivi a permis de me motiver pour que j'enclenche ça, en fait, que j'enclenche ce rêve dans la matière, parce que malgré mes peurs, malgré mes croyances, mes propres limitations, c'était quelque chose qui pouvait complètement se faire parce que c'était juste, quoi. Incroyable. Et heureusement, parce que tu es tellement talentueuse dans ce que tu fais que heureusement que il y a ça qui s'est passé dans ta vie. La vie est parfaite. Je suis curieuse, la majorité des personnes qui viennent te voir, elles viennent avec souvent quelle problématique? C'est de tout âge, c'est enfin, voilà, raconte-moi un peu toi euh, en général comme ça, qui est-ce que tu accompagnes et pourquoi? Alors oui, c'est vrai que c'est une bonne question. La kinésiologie est ouverte à tous, tous et toutes.
et à tout âge en plus, parce qu'on peut faire des séances à des femmes enceintes, jusqu'au papier mamie. J'ai vraiment des personnes de tous les âges qui me consultent. En ce moment, une vague particulière d'enfants, mais voilà, je continue de recevoir des personnes de tous les âges et il y a alors principalement des femmes, mais il y a de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent à la kinésiologie. J'en reçois vraiment de Ah, plus en plus. super. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, quel type de problématique? Ben, c'est ça qui est intéressant aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être pour améliorer déjà quelque chose qui va bien, mais généralement les gens viennent plutôt parce qu'ils ont un problème. Et en fait, c'est très varié. Ça peut être j'ai une douleur physique qui passe pas, j'ai besoin d'un accompagnement dans la maladie. Il y a des schémas familiaux, relationnels qui se répètent dans la vie. J'ai des problèmes de sommeil, surtout pour les enfants en ce moment. Ok. Euh, Ça peut être, franchement, ça dépend de chacun, parce qu'on peut travailler sur l'aspect corporel en kinésio comme l'aspect émotionnel, mental, énergétique. Donc, ça peut vraiment aller loin, toucher des choses profondes, parce que effectivement, le principe de la kinésiologie, c'est que grâce aux tests musculaires, vu qu'on va interroger les mémoires du corps et de l'inconscient, on peut arriver à comprendre les messages de la situation ou du corps. Donc en fait, c'est valable pour absolument tout type de problématique. On vient réharmoniser à l'intérieur, réouvrir des portes grâce à la conscience pour que la personne en fait puisse reprendre sa vie en main de la manière la plus adaptée, ou pour qu'elle puisse simplement écouter les messages de son corps et que son corps n'ait plus besoin de tirer la fameuse sonnette d'alarme aussi fort, donc que les symptômes diminuent, voire parfois disparaissent. Donc c'est un Mm. bien-être recherché à tout niveau. Ouais. Et moi, enfin, parce que ça fait quand même maintenant plus de 2 ans que j'ai à peu près une séance tous les mois ou tous les mois et demi en fonction de ce qui est juste pour moi. Justement, quand tu disais que tu interrogeais à la fin de la séance, ben, il y a vraiment ça. Donc, moi là, c'est un réel engagement envers moi-même. Mais après, la vie mène toujours plein de pistes à explorer avant chacune de nos séances. Mais pour avoir vécu des séances, tu vois, sur des problématiques très physiques, c'est-à-dire une douleur quelque part qui ne passe pas, ou bah voilà, enfin je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les verrues, j'avais des verrues plantaires qui existaient depuis une dizaine d'années. J'ai beau faire mais tellement de choses, elles ne voulaient pas partir. Et au début d'une séance, en fait, je t'en ai parlé. Et tu m'as dit, bah écoute, ça se trouve, elles ont juste un truc à dire. Enfin, je vais te dire le message et après on verra si on doit faire une séance vraiment dessus un jour. Et juste en faisant ça, sûrement aussi par rapport à tout ce que j'avais fait en amont, mais en tout cas, toi, juste en explorant l'émotion qu'il y avait derrière ces verrues plantaires, et ben en fait, j'y ai même pas cru, mais quelques semaines plus tard, en regardant mes pieds, ben, elles avaient disparu, mais complètement, ça, je ne les ai même pas vues disparaître. Et comme quoi, ça peut être vraiment très physique. Et à côté de ça, ça peut être aussi plus explorer des expériences qui ont pu nous toucher, nous blesser, des choses où on voit que ça vient un peu nous chercher, donc ça a besoin d'être, c'est plus aligné, où il y a des choses qui ont besoin d'être, où on a besoin d'être en paix en fait par rapport à certaines situations. Donc là, je suis complètement d'accord avec toi. Ça peut être vraiment sur plein d'aspects différents. Mais moi, je suis toujours émerveillée à quel point, tu vois, à travers les différents protocoles, enfin le protocole en tout cas que tu fais en kinésio, à quel point c'est chirurgical et tu vas vraiment explorer des réponses aux questions que tu poses. Et les réponses qu'il y a, c'est quand même assez fou. Donc, moi, à chaque fois, ça m'émerveille à quel point ouais, à chaque fois, quand je veux te parler de toi, je dis que la kinésiologie, avec toi, c'est chirurgical, en fait. Je sais pas si tu peux rebondir sur ça, sur ce côté très précis et très détaillé de cette approche. Mm. C'est vrai que les informations peuvent être vraiment très précises. Euh, c'est même quasiment toujours le cas de toute façon. Mais en fait, ça dépend de chacun. Toutes les séances sont différentes et les informations qui ressortent, ce sont celles que la personne est prête à gérer au moment T. Donc ça, c'est l'intelligence du corps, hein. Le cerveau garde bien des informations de côté si c'est pas le moment. Mais vu qu'on a une approche en kinésiologie qui permet de vraiment respecter chacun en demandant
si on peut avoir plus d'informations, non, ou comment, bah, ça nous amène, oui, à pouvoir parfois préciser, bah, quand il y a besoin de préciser le message. Parce Mm. que comme tu disais tout à l'heure, parfois il suffit juste de prendre conscience pour que les choses se débloquent. Mais dans ces moments-là, euh, j'ai envie de dire, soit le problème n'est pas là depuis trop longtemps, donc il n'y a pas beaucoup, on va dire, de filtres, soit c'est parce que la personne en amont a déjà fait aussi un certain travail de réalignement qui permet que à ce moment précis, bah, tout puisse se libérer en fait. Euh, voilà. Mm. Et il y a aussi, je trouve une approche que j'aime beaucoup à travers la kinésiologie, c'est vraiment la recherche de l'équilibre du point zéro, et qu'en fait, il y a besoin du négatif, entre guillemets, et du positif pour qu'en fait, il y ait la neutralité. Et c'est la neutralité qui finalement permet d'être en paix avec la situation. Enfin, c'est ma façon de dire les choses. Je sais pas si c'est correct, mais en tout cas, je trouve que ça ramène aussi à notre dualité et qu'en fait, il y a besoin euh, des deux côtés pour en fait être bien. C'est ça. Non, mais c'est carrément ça. C'est très bien dit. En fait, vu que, comme tu dis, c'est une recherche d'équilibre, bah, ça implique aussi une recherche d'unité en soi. Et en tant qu'unité, bah, on est ombre et lumière. La kinésiologie n'est pas là pour justement chercher à forcément libérer des choses et se voiler la face et se focaliser sur du positif. Non, c'est vraiment, je viens écouter ce qu'il y a en moi et qui me dérange, que je suis prêt à écouter, et je retrouve mon équilibre en fait par rapport à ça. Et c'est ça la réelle libération en fait. Si Mm. j'ai une gestion de mes émotions, de mon stress, qui me permet d'être en équilibre et de continuer de construire ma vie, de d'aller vers des objectifs qui me sont chers, en conscience de qui je suis, de ce que j'ai vécu, de des différentes choses qui peuvent me stresser dans la vie, mais ça ne devient plus une limitation. C'est même une énergie en fait nouvelle parce qu'on a conscience d'eux et qu'on la maîtrise et qu'elle peut même nous propulser en fait. D'où ce Oui, parce fameux ouais, non, point mais zéro. excuse-moi de t'avoir coupé, mais du coup, parce qu'il y a eu le moins et le plus, bah, du coup, ça fait aussi un pilier, enfin, c'est une fondation qui est, du coup, aujourd'hui solide, quoi. Oui, oui. J'utilise souvent la métaphore de l'aimant pour parler de ça. L'aimant, il a un côté positif, un côté négatif pour avoir son magnétisme et rester accroché au frigo. Et nous, dans la vie, c'est pareil, quoi. Il y a nos ombres et nos lumières qui nous permettent en fait d'avoir notre magnétisme sur la vie. Le point zéro, c'est vraiment cet équilibre entre les deux. J'ai conscience de toutes mes facettes. Je suis dans mon unité et en paix avec ça. Ah, c'est tellement beau. Euh, donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Est-ce que pour toi, ça a été toujours une évidence? Genre, par exemple, un jour, je serai à mon compte. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu te dire? Ou c'est par la force des choses que de toute façon, vu que tu as voulu être kinésiologue, c'était un peu la seule voie? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Hum, non, c'est vrai que je ne m'imaginais pas micro-entrepreneur au départ, mais finalement c'est curieux parce que je préfère j'ai quand même un côté un peu électron libre et où j'aime faire les choses par moi-même et j'aime avoir cette liberté de pouvoir choisir oui mon emploi du temps, comment faire les choses, le rythme sur lequel j'ai envie d'avancer. Euh, et pas être doué dans ce schéma salarial à répondre à des exigences. Enfin, bon, je vais pas rentrer trop là-dedans, mais c'est vrai que non, je m'imaginais pas micro-entrepreneur pour autant, alors que ça fait partie oui, quand même de ma nature, mais je découvre maintenant finalement, surtout que je suis micro-entrepreneur à temps plein depuis janvier, je découvre maintenant à quel point finalement c'est vraiment le modèle qui me convient. Je comprends. Donc, c'est intéressant, je trouve toujours de qu'est-ce qui a amené aussi à avoir le statut qu'on a. Et je sais que pour toi, ça a été aussi un cheminement. Donc, c'est toujours hyper intéressant. Ouais, ouais, tout un cheminement d'ailleurs à travers lequel tu m'as accompagné et que tu m'accompagnes toujours. Et c'est vrai que c'est d'un grand soutien. En fait, d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est à
travers toi aussi que j'ai découvert vraiment toute la perspective et tout ce que ça impliquait d'être micro-entrepreneur et dont je n'avais pas idée que de la pluralité en fait des modèles, des façons de faire qui existent et cette autorisation en fait qu'on peut se donner aussi pour pouvoir pratiquer de la manière dont on le souhaite. Ah oui, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est vaste. Et comme je te dis lors d'une des dernières séances, c'était le fait que c'est un véritable chemin de guérison parce que ça vient nous Ouais. chercher sur plein d'aspects. Et parfois, on pense que on a tout dépassé. Et en fait, ben non, parce que c'est un chemin qui nous ramène à notre propre responsabilité, où tout part de nous. Et du coup, c'est un sacré cheminement. C'est clair. En Euh, fait, c'est une séance de kinésiologie même. Ça me fait me mais poser très les bonnes longue. questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que ton métier, ou je pourrais peut-être parler plus de vocation, te permet de réaliser? Ah, je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que c'est plus grand que mes mots. Euh, En fait, ce métier me permet vraiment de m'incarner tel que j'ai envie d'être et de co-créer en fait avec la vie, de participer en fait à ce que j'ai envie de voir dans le monde, donc un, un monde d'entraide en fait où il y a de l'aide de possible, où on puisse être à l'écoute de soi, où on puisse reconnecter à son potentiel créateur, à son pouvoir personnel, parce que c'est tellement magique en fait quand on en prend conscience tout ce qu'on peut faire et d'approcher ça, de voir les transformations en fait chez les gens. Je trouve ça bluffant, même si je le sais en conscience, même si j'ai pu le vivre aussi. Et que c'est pas fini. Je trouve ça toujours vraiment merveilleux. Et donc oui, je peux vraiment dire qu'à travers ce métier, je crée vraiment le monde que j'ai envie de voir à mon échelle, bien sûr. Hein, mais oui. Et puis ça a toujours été. Par contre, oui, pour rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, ce qui a toujours été en moi, c'est l'envie d'aider les autres. Et du coup, là, je me sens vraiment à ma place quand je fais ça, et c'est juste et ça, oui, ça m'anime ça. Bah non, mais c'est sûr. Mais tu vois, c'est drôle parce que toi comme moi, en numérologie, on a une mission de vie en 9. Et apparemment, tu vois, le 9, c'est vraiment aider, se mettre au service du monde, on va dire. Et c'est vrai que toi, je trouve que tu l'incarnes tellement bien. Ah bah toi aussi, hein. On est bien des neufs. Nous sommes des 9. Et est-ce que tu pourrais nous partager, toi, vraiment avec la perspective que ce podcast s'appelle Nourrissant, toi, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Ah bah ça rejoint plutôt oui ce que je viens de partager du coup. Après tout ne tourne pas qu'autour de ma profession, c'est sûr, mais ça a une grande place quand même dans ma vie et puis forcément ça dépeint aussi un petit peu ma manière de voir les choses. Mais en tout cas, oui, ce qui m'anime, je dirais, c'est le contact à l'humain et à la nature, finalement. De Mm. revenir à l'essentiel et puis l'exploration aussi de soi. J'ai une curiosité de plus en plus pour aller justement explorer la matière, le soi et puis aussi le subtil. Mais oui, parce qu'en plus, tu te formes beaucoup. C'est vrai t'as pas fait juste une formation de kinésiologie, c'est que presque tous les ans, tous les 2 ans, tu vas davantage affiner aussi tes connaissances. Alors, soit sur la thématique de la kinésiologie, mais même sur d'autres thématiques. Et c'est vrai que tu as quand même une grande curiosité pour le fonctionnement de l'humain et de tout ce que de tout ce que ça comprend. Mm, mm. Oui, c'est vrai que j'ai quand même une soif d'apprendre. Et puis, il faut dire que quand on s'intéresse à la spiritualité, aux, aux techniques de soins parallèles, vibratoires, structurelles aussi, enfin un petit peu tout, on s'aperçoit que c'est un puissant fond de connaissances. Donc, on peut toujours aller plus loin. Et puis, effectivement, j'avais pas tort quand j'étais plus jeune. Ça s'apprend toute la vie, même la kinésiologie. Ça a beau être basé sur des médecines ancestrales, comme la médecine traditionnelle chinoise. En fait, il y a beaucoup aussi les découvertes des neurosciences, des choses qu'on n'explique pas encore aujourd'hui, mais qui pourtant portent leurs fruits. Euh, et en fait, donc oui, on peut se former, même c'est conseillé pour un kinésiologue de continuer de se former. Et puis, je me suis quand même aperçue qu'il y avait certaines choses
euh, qui m'intéressait, mais qui sortait du cadre strict de la kinésiologie, justement. Donc, du coup, j'ai à cœur de pratiquer la kinésiologie pure, de la montrer telle qu'elle est, en espérant que peut-être qu'un jour elle soit remboursée ou qu'elle soit reconnue en France, ce serait bien. Mais Mais tu j'ai as dit là, tu as récemment sur Instagram, tu as dit qu'il y a certaines mutuelles qui justement, alors je sais pas si ça rembourse ou il y a peut-être une somme par an ou. ouais, c'est vrai, il y a environ 13 mutuelles aujourd'hui. Je sais pas combien il y en a en tout, mais il y a environ 13 mutuelles aujourd'hui qui remboursent la kinésiologie et ça dépend de chacune. C'est du partiel souvent, c'est pas forcément total ou alors c'est une ou deux séances peut-être à l'année. Un Ah, mais peu c'est comme déjà un début. mais c'est déjà un début, voilà. Donc, je croise les doigts pour ça. Voilà, donc j'aime à faire connaître la kinésiologie telle qu'elle est, dans sa dimension un peu plus, entre guillemets, scientifique. Mais c'est vrai que j'ai d'autres cordes à mon arc, d'autres centres d'intérêt qui dépassent ce cadre strict-là. Pareil, pour vous donner un exemple, en kinésiologie, on va s'arrêter aux mémoires utérines familiales. Bien moi, j'aime aussi avec avec d'autres techniques plus énergétiques, aller explorer les mémoires karmiques aussi, quand c'est juste et quand il y a lieu, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que pour ça, du coup, dans ce cadre-là, j'ai fait d'autres formations en énergétique. Ouais. Hmm. Et est-ce que tu veux par exemple évoquer aussi le Lao Chi? Oui, c'est vrai que ça en fait partie. Le Lao Chi, c'est pas très connu encore, mais de plus en plus. Ça s'apparente un petit peu au Reiki, on va dire. Euh, Hmm. donc c'est une technique de canalisation en fait d'un soin de guérison. C'est purement énergétique et ça se transmet par imposition ou apposition des mains. Euh, et en fait, ça permet de faire un nettoyage énergétique, de réharmoniser les corps, de l'aura, des chakras, d'accélérer le processus de guérison. C'est un apaisement aussi, ça amène des états méditatifs. Ça joue sur beaucoup de choses. En fait, le soin va là où il a besoin d'aller. Et c'est vrai que j'aime beaucoup justement l'allier avec la kinésiologie personnellement. Euh, Oui, tu finis par ça en fait, où ça permet de comme si tu scellais un peu ce qui avait été fait en kinésio et j'aime ouais, beaucoup comment tu parles du Lao Chi. C'est pour toi et c'est vraiment comme ça que je le ressens aussi quand je le vis. C'est un câlin d'amour universel. Et il y a vraiment ce ressenti-là. ouais, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est une bulle d'amour aussi qui vient apaiser quand il y a de l'émotionnel qui est ressorti avant. Ça permet aussi de retrouver un petit peu d'énergie parce que parfois la kinésiologie, même si c'est une bonne fatigue, ça fait travailler sur soi, on peut avoir un petit coup de barre à la fin. Donc le Lao Chi aide à voilà restaurer l'énergie vitale et à favoriser la bonne intégration du soin, tout comme à augmenter aussi ses bienfaits. Donc je trouve que l'alliage des deux est pas mal. Hmm. Et alors du coup, comment est-ce qu'on fait si on a envie de se dire après cet épisode, mais j'ai envie de vivre une séance avec Émilie? Comment ça se passe? Bah pour le moment encore, je suis pas à jour, je suis assez papier crayon. C'est avec moi qu'il faut prendre rendez-vous directement. Donc par téléphone, mais sinon aussi c'est possible sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram ou même sur Rezalib. Mais bientôt, normalement, je devrais mettre en ligne un site de réservation. Ce sera mon grand saut dans la technologie. Voilà. C'est le prochain, la prochaine étape. Oui, voilà. Mais en tout cas, enfin, je mettrai donc les liens pour te retrouver sur tes réseaux sociaux, mais aussi ton site internet, puisqu'il y a quand même, il y a pas mal de détails sur ton site. Enfin, tu expliques bien justement toutes ces approches et les différents soins que tu proposes. Donc comme ça, tout le monde pourra te contacter sinon envie. Dernière question qui du coup fait lien quand même avec ce podcast et qui est vraiment une belle façon de clôturer aussi ce bel épisode. C'est selon toi, qu'est-ce qu'une vie nourrissante? Ah ben, une vie nourrissante, c'est une vie où l'on fait des choix qui sont vertueux pour soi et les autres aussi, mais ouais, c'est multidimensionnel en fait. C'est des choses je pense à des choses qui nous nourrissent pour soi, mais des choses qui nourrissent aussi le monde. En tout cas, moi, c'est
comme ça que je me sens alignée, en fait, quand ça apporte aussi ses fruits pour autour. Mais c'est vrai que j'ai appris à me dire que c'était important de penser à soi aussi d'abord pour pouvoir accompagner les autres avec plus de justesse, de disponibilité, et qu'en travaillant sur soi, on travaille aussi sur les autres. Mais voilà, se nourrir, vivre une vie nourrissante, c'est aussi du coup s'autoriser les choses qui nous font du bien, et à tous les niveaux. Et par ça, je ne peux que l'encourager. Moi aussi, j'encourage. Et tu vois, J'espère que ça répond à ta question. Ah, si, bah, complètement. Mais tu vois, sur mon ordinateur, à chaque fois que je l'ouvre, j'ai mis un post-it où c'est marqué tout part de moi. Parce que ça, je pense que c'est un rappel qui doit être quotidien. Et pour moi, finalement, c'est la grande base, même si parfois on l'oublie. Donc, merci de l'avoir rappelé à la fin de cet épisode. Merci pour cette belle Merci citation. infiniment, en tout cas. Oui. Et merci pour cette conversation qui était vraiment, qui était riche. Je suis tellement heureuse aussi d'avoir pu t'accueillir parce que je recommande, mais à 1 million %, la professionnelle que tu es. Et puis, c'est toujours chouette de pouvoir avoir une amie sur ce podcast. Donc voilà, merci d'avoir pris ce temps. Merci. Un grand merci à toi. Merci pour cette expérience. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!